Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 en direct en ce mardi matin du 10 juin. Dans un instant, on va dérouler ensemble l'actualité du jour dans votre métropole lilloise avec le journal préparé ce matin par l'ensemble de la rédaction. Et on ouvre tout d'abord cette édition matinale avec l'actualité sociale et cette journée de grève demain à la SNCF. Et même dès ce soir, à partir de 19h, les cheminots sont appelés à cesser le travail pour au moins une journée donc, et une grève qui s'annonce reconductible, qui pourrait donc bien durer plusieurs jours. Les syndicats s'organisent contre le projet de réforme ferroviaire, un texte qui doit être présenté à l'Assemblée nationale à partir du 17 juin. La SNCF s'attend donc à d'importantes perturbations dès ce soir sur ces lignes, avec en moyenne un TER sur 3 en circulation dans la région, un TGV sur 2 entre Lille et Paris, 1 sur 3 seulement en province. On ne manquera pas de vous tenir informé bien sûr dans les prochains jours de cette grève. N'hésitez pas à vous rapprocher des sites internet infoligne.com, ter-sncf.com pour en savoir plus et préparer au mieux votre voyage. Également à la une de cette édition ce matin, on s'intéresse à cette web radio lancée par deux collégiens habitant en Lers. Hugues et Adrien ont entre 13 et 15 ans et viennent de démarrer une émission en direct sur Internet depuis le garage de leurs parents. Ils ont baptisé leur antenne Tendance Radio et ont inauguré leur toute première émission ce samedi de 20h à minuit. Au programme de la musique, de l'actu, des news insolites, des cadeaux à gagner même, et puis de la libre antenne, bref, tout comme les pros. Cela fait 3 mois qu'ils travaillent sur ce projet avec leur propre matériel, tout ce qu'ils ont pu récupérer chez des amis ou leur famille. Leur objectif pour chaque émission est d'avoir de plus en plus d'auditeurs et de travailler un jour sur une radio FM. Adélaïde Bollard est allée à leur rencontre. La radio, ça prend pas non plus tout seul. Par le micro, ok, ça se fait, c'est facile. Mais après, il y a la technique. Et la technique, je l'ai appris sur différentes radios, en fait. Ça peut être en FM ou en web radio. On m'a beaucoup appris via des camarades animateurs aussi, mineurs. Voilà. Donc c'est vraiment sur ça que j'ai appris. Et aussi sur la visite des studios de web radio. C'est vraiment un projet, il faut que ça marche. Et voilà. Donc là, on est plusieurs, on est déjà plus gros. Ça n'a rien à voir. Donc j'espère que ça va marcher. Après, il faut que les auditeurs, ça suit aussi. On se laisse vraiment un an pour dire si ça marche ou ça marche pas. Et vraiment, si ça marche, la FM sera à nous, pourquoi pas. On enchaîne avec cette innovation développée par une petite entreprise locale à Marc-en-Barœul. Le drapeau qui ne s'enroule jamais autour de son mât et donc qui reste bien droit en permanence. Une idée toute bête mais très utile pour les bâtiments officiels. Et puis quand il n'y a pas de vent évidemment, le principe est très simple, surtout avec une tige en carbone. Le haut du drapeau est maintenu dans un ourlet et reste donc droit. Cette innovation coûte environ 10 € et rehausse un peu donc le prix des drapeaux, mais l'effet est assuré. Les institutions et professionnels sont visés en priorité par cette TPE marquoise. Justine Maille est allée découvrir donc ce produit et a rencontré également le dirigeant de la société. Le principe de non-enroulement des drapeaux, c'est un système rigide qui est repris avec une tige carbone fixée et dissimulée dans l'ourlet supérieur du drapeau et qui vient ensuite se loger de façon permanente dans la hampe du drapeau. Pour le concours Lépine, effectivement, il faut avoir un procédé totalement innovant qui est déposé. Donc nous avons déposé un modèle pour effectivement éviter d'être copié et pour pouvoir le diffuser à l'étranger comme en France. 7h33 sur Grand Lille TV en direct en ce mardi matin. On enchaîne avec d'autres images pour vous présenter un nouveau label de musique indépendant créé à Lille il y a tout juste un an. Baptisé Anout par son fondateur, le label vise particulièrement les artistes de hip-hop de la région, mais son but est de s'étendre aussi sur le plan national. Et pour être bien dans l'air du temps, toute la communication se passe sur Internet, les réseaux sociaux, car s'il est évident que la manière de vendre de la musique a beaucoup changé ces dernières années, le marché du disque se porte finalement assez bien sur le net. Parmi les artistes déjà produits, citons Signature, Gradure et Inébé, et tous en concert d'ailleurs à l'Australian Bar de Lille le 21 juin prochain. Présentation au micro de Justine Maille. On est des DJ, beatmakers et compositeurs lillois. Donc Signature, c'est un groupe qui est né il y a un an, donc sous la pulsion de Hervé, qui est le patron de Anout, de Razal Anout, du label Razal Anout. Quand on est artiste, on a beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui croit en nous et qui va nous donner la chance et les moyens d'arriver à produire dans des bonnes conditions. Hervé, moi je l'ai rencontré à la fac, il nous a fait confiance. Et à partir de ce moment-là, ça a été le début de l'aventure.
Et puis on termine cette édition avec ces images de street golf. Et ici, comme son nom l'indique, on parle donc de golf dans la rue, en ville, avec tout le mobilier urbain. L'association Urban Green Lille organise régulièrement des sessions de jeu en plein centre-ville pour ses membres d'abord, mais aussi pour le public, tous ceux qui peuvent être intéressés par la découverte de cette activité qui pouvait franchement ressembler davantage à la base à un loisir un peu fou. Mais aujourd'hui en France, il existe même des compétitions, des championnats et les amateurs se retrouvent régulièrement pour jouer les uns face aux autres dans les grandes villes françaises. Nous sommes allés à la rencontre de ces street golfeurs lillois. La règle principale de Urban Green Lille, c'est la sécurité. Donc à chaque fois qu'il y a un joueur qui joue, il fait très attention autour de lui, à l'environnement. Il y a une ou deux personnes qui vont sécuriser le passage pour les passants, qui vont arrêter les personnes, qui vont arrêter le joueur. Donc on fait très très attention. On va éviter de jouer un samedi après-midi rue de Béthune par exemple. À Lille, où est-ce que vous allez souvent Souvent dans le Vieux-Lille. Parce que c'est très beau, parce qu'on a nos repères, mais après on a le Grand Palais, on a le Nouveau Siècle, on a le Quai du Vau. Enfin, l'avantage du street golf, c'est qu'on peut jouer partout, quand on veut, où on veut, quand on veut. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Et très belle matinée à toutes et à tous.